Te souviens-tu de toi il y a 10 ans ? Le monde était très différent de celui d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ce n'est pas étonnant. Le 21e siècle est l'ère des progrès technologiques accélérés. Et nous avançons à une vitesse hallucinante. Alors, à ton avis, à quoi ressemblera notre monde en 2030 ? C'est dans moins de 10 ans, mais ce seront certainement des années passionnantes. Voyons voir. Les panneaux solaires surpasseront les combustibles fossiles en termes de rendement énergétique, devenant ainsi la plus grande source d'énergie de la planète. Les chercheurs de Thomson Reuters sont sûrs que cela arrivera grâce à des matériaux nouveaux et modernisés. Grâce à eux, les panneaux solaires pourront absorber beaucoup plus de lumière solaire, même quand le temps est couvert. La réalité augmentée et la réalité virtuelle vont se banaliser. Aujourd'hui, c'est une technologie assez brute et relativement nouvelle, mais dans 10 ans, tout le monde l'utilisera dans sa vie quotidienne. Par exemple, tu pourras faire une visite virtuelle d'un hôtel avant d'y réserver une chambre. Ou pourquoi ne pas jeter un coup d'œil au modèle 3D de tous les articles d'un magasin avant de les ajouter à ton panier. Les êtres humains eux-mêmes seront améliorés. Imagine que des puces électroniques soient intégrées dans ta peau au lieu d'une carte d'identité en papier ou en plastique, ou que tu aies des membres bioniques, dotés de toutes les fonctions que remplissent tes bras et tes jambes, ou encore que tu aies des implants qui améliorent le fonctionnement de tes organes internes. D'ici 2030, tout cela, et bien plus encore, sera accessible au grand public, et ce sera de moins en moins cher et de plus en plus populaire. Le problème des embouteillages sera soit totalement résolu, soit très proche de l'être. Avec la demande croissante de voitures sans conducteur et même de voitures volantes, le facteur humain va considérablement diminuer. Et comme c'est la principale raison pour laquelle les embouteillages se forment, les grandes villes pourront enfin profiter d'axes relativement fluides et nous pourrons tous faire les choses à temps. Au fait, l'essence ne sera plus qu'un lointain souvenir d'ici 2030. Les véhicules électriques et à hydrogène vont petit à petit remplacer les véhicules à essence. De plus, des voitures à énergie solaire vont probablement apparaître, remplaçant progressivement toutes les autres. Imagine, une voiture qui n'a besoin que de la lumière du soleil et d'un peu de temps pour se charger, avant de pouvoir aller où bon te semble. Adieu les pannes de carburant au milieu de nulle part. L'Internet des objets, ou IoT en anglais, sera omniprésent. Des maisons intelligentes, des bureaux intelligents, des bâtiments intelligents, tout sera connecté à tout le reste. Séparé seulement par des réseaux internes fermés. Rentrer du travail et trouver un dîner tout chaud et une maison propre deviendra une réalité. Tout se fera automatiquement, grâce à quelques mouvements de doigts sur l'écran de ton smartphone ou de ta tablette. L'Internet deviendra vraiment mondial. Aujourd'hui, seuls 3 milliards de personnes dans le monde ont un accès permanent au web, tandis que les 5 autres milliards ont un accès limité, ou pas d'accès du tout. Plusieurs grandes entreprises, comme Google, Facebook et SpaceX, travaillent déjà ensemble sur un projet qui apportera l'Internet à tous les habitants de la planète à des vitesses supérieures à 1 mégabit par seconde. D'ici 2030, ce projet sera sûrement mis en œuvre. L'intelligence artificielle fera un énorme bond en avant. Dans environ 10 ans, l'IA sera non seulement capable de répondre à des questions simples et de suivre tes commandes, mais elle deviendra aussi plus profonde et plus curieuse. Elle sera probablement capable de te parler. Pas comme Siri le fait aujourd'hui, mais plutôt comme le Jarvis de Tony Stark. En bref, elle deviendra l'assistant personnel de chacun. La médecine ne sera pas non plus en reste. Aujourd'hui déjà, de plus en plus de progrès sont réalisés dans ce domaine crucial. Et, dans 10 ans, les médecins trouveront des solutions aux problèmes les plus importants auxquels nous soyons actuellement confrontés. Il s'agira notamment de trouver un remède au cancer et au sida, au diabète, à la maladie d'Alzheimer et à de nombreuses autres afflictions qui tourmentent les humains depuis longtemps. Bien sûr, ce ne sera pas aussi facile que ça en a l'air. Et ce ne sera pas bon marché au début. Mais l'essentiel est que des réponses seront trouvées et le reste ne sera qu'une question de temps. Le génome humain sera très probablement déchiffré, et il ne restera que des questions éthiques avant que les modifications génétiques des êtres humains ne deviennent possibles. Grâce à ces modifications, nous pourrons nous débarrasser de conditions génétiques très handicapantes chez les enfants avant même leur naissance. Les scientifiques du monde entier discutent de cette possibilité dès aujourd'hui. Donc, d'ici 2030, la question devrait avoir une réponse définitive. Le plastique appartiendra enfin au passé.
Le même rapport Thomson Reuters que nous avons mentionné affirme que les matériaux biodégradables à base de cellulose remplaceront les emballages en plastique dans tous les domaines. Nous n'enfouirons plus nos déchets dans le sol et dans les océans. Nous ferons un grand pas vers une planète plus verte. Et d'ailleurs, le nouveau matériau aura la même texture que le plastique, donc tu ne remarqueras même pas la différence. Voici un peu de science-fiction maintenant. La téléportation et le voyage dans le temps ne seront plus des chimères. Des scientifiques ont récemment découvert que la téléportation quantique était possible, tandis que d'autres ont fait une expérience où des particules sont revenues à leur état précédent, ce qui revient en quelque sorte à voyager dans le temps. Les chercheurs soulignent que les expériences quantiques ne prouvent pas que ces choses peuvent réellement être reproduites dans le monde matériel. Et bien sûr, nous ne pourrons pas aller dans le passé ou nous téléporter n'importe où dans l'espace et le temps. Mais le concept lui-même deviendra plus palpable. La modification génétique devenant monnaie courante, les cultures modifiées seront cultivées en intérieur. Les changements apportés à l'ADN des plantes les rendront plus résistantes et moins sujettes aux défaillances, tout en augmentant le rendement. L'époque où les OGM faisaient l'objet de débats sera depuis longtemps révolue, et on n'aura plus d'autre choix que de littéralement goûter au progrès. Les robots occuperont les emplois les plus pénibles, permettant aux humains de se tourner vers des tâches plus intellectuelles quand ils le peuvent et ouvrant de nouvelles opportunités aux gens avides de nouvelles connaissances. Plus rien de ce qui peut être fait par des robots ne nécessitera d'assistance humaine. Cependant, dans certains secteurs, ces travailleurs robotisés ne seront pas complètement autonomes. Ils devront être guidés par des personnes, soit directement, soit en les programmant pour qu'ils exécutent les tâches requises. Cela créera de nouveaux emplois, si bien qu'il n'y a pas à craindre que les robots ne prennent notre place à tous. En parlant d'apprentissage, acquérir de nouvelles compétences sera beaucoup plus facile dans 10 ans. Avec le développement de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dont nous avons parlé, même les compétences les plus pratiques ne nécessiteront plus ta présence réelle dans une pièce avec un professeur. Tu veux apprendre à conduire une voiture? Utilise un simulateur dans le confort de ta propre maison. Peut-être qu'une telle méthode d'apprentissage ne sera pas encore trop répandue, mais elle commencera certainement à s'installer dans l'esprit des gens et deviendra de plus en plus populaire chaque année. L'apprentissage automatique fera aussi de grands progrès. Des choses comme des traducteurs électroniques presque parfaits, des systèmes de navigation qui s'adaptent à ton style de conduite et plein d'autres gadgets et logiciels rendront ta vie quotidienne beaucoup plus facile. Nous pourrons communiquer avec n'importe qui presque sans la barrière de la langue et effectuer nos tâches courantes rapidement et sans difficulté. Tout cela grâce à des machines intelligentes qui apprennent seules à partir de leur environnement et des décisions prises, soit par les humains qui les entourent, soit par les machines elles-mêmes. Les connexions Internet mobiles 5G seront courantes dans la plupart des pays et villes technologiquement développés. Avec la 4G, il faut jusqu'à 1 heure pour télécharger un film sur le web. Mais la 5G fait passer ce délai à un tout autre niveau, en téléchargeant le même film en quelques secondes seulement. La vitesse de connexion de ce réseau est tout simplement stupéfiante, et elle permet de réaliser toutes sortes de choses. De la diffusion en temps réel d'événements sportifs, comme cela a été fait pendant les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018, à la manipulation à distance de robots chirurgiens par de véritables médecins. La blockchain va devenir la méthode privilégiée pour transférer de l'argent et des biens de valeur entre les personnes et les organisations. Tu as sûrement entendu parler du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Celles-ci sont basées sur la technologie blockchain. En bref, elle te permet de te débarrasser de l'intermédiaire lors du transfert de ton argent, rendant l'opération sûre et directe. Par exemple, lorsque tu fais un transfert de carte à carte, ta banque joue le rôle de cet intermédiaire. Elle suit toutes les transactions et peut bloquer ton compte si tu fais quelque chose qui lui semble suspect. Avec la blockchain, personne d'autre que toi n'est au courant de tes opérations. Et tu sais que ton argent est toujours entre tes mains, jusqu'à ce que tu le dépenses. Et enfin, les divertissements vont devenir encore plus variés avec la croissance en popularité du tourisme spatial. Pour l'instant, des entrepreneurs comme Richard Branson et Elon Musk commencent seulement à lancer leurs premiers voyages spatiaux, et ils ne sont abordables que pour les ultra-riches. Mais d'ici 2030, leur coût commencera lentement à diminuer, car tout le processus deviendra plus facile à réaliser. Nous ne pourrons sans doute pas tous aller toucher les étoiles, car ce sera encore très cher, mais ce sera un début. Et, qui sait, peut-être que dans une autre décennie, nous monterons dans des fusées en orbite comme nous prenons l'avion aujourd'hui.